La crise des terres rares, comment la Chine prépare l'arme économique ultime contre l'Occident. Au cours des dernières semaines, une crise se développe en Asie de l'Est qui pourrait s'avérer non moins dangereuse pour la sécurité économique mondiale que les tensions militaires croissantes dans le détroit de Taïwan ou en mer de Chine méridionale. Elle est centrée sur une décision sans précédent du gouvernement chinois que beaucoup comparent déjà au début d'une guerre économique totale du XXIe siècle. Selon des sources citées par le Financial Times et le Nikkei Asia Review, Pékin a pris la décision fondamentale de lancer la construction d'un système industriel massif d'une valeur de plus de 500 milliards de dollars, conçu pour monopoliser complètement le traitement et le raffinage des terres rares essentielles à toute l'industrie technologique mondiale. Officiellement, le projet est présenté comme un programme national pour protéger les ressources stratégiques de la Chine et développer son industrie de haute technologie. Mais en coulisses, selon des initiés du gouvernement, il est considéré comme un outil de pression stratégique sur Washington, Tokyo et Bruxelles en réponse aux nouvelles restrictions technologiques imposées par l'Alliance occidentale sur les exportations de semi-conducteurs vers la Chine. Un haut responsable chinois a déclaré au South China Morning Post: « Nous ne pouvons pas nous permettre de jouer uniquement selon les règles américaines. Les terres rares sont notre plus grande richesse stratégique, et nous devons les utiliser de la même manière que les États-Unis utilisent le dollar et leur technologie militaire. » Les premières images satellites des installations ont déjà été obtenues par Reuters dans la province du Jiangxi et en Mongolie intérieure. Des sites de construction massifs, des centaines de grues et des complexes industriels gigantesques sont visibles, ce que les experts décrivent comme la fondation d'un futur OPEC des terres rares contrôlé exclusivement par Pékin. À Washington, le projet a déclenché une panique. Selon Politico, la Maison-Blanche a convoqué d'urgence une réunion fermée du Conseil de sécurité nationale avec le Pentagone, le département d'État et des représentants des corporations dépendantes des approvisionnements en terres rares chinoises. Un responsable parlant sous couvert d'anonymat a déclaré aux journalistes: « C'est une menace existentielle pour notre industrie de défense et notre économie numérique. Si les Chinois coupent l'approvisionnement en terres rares, notre capacité à produire des missiles, des avions de chasse F-35, des smartphones et des véhicules électriques sera paralysée. » Ce qui est particulièrement alarmant, c'est que le projet affecte non seulement l'économie, mais aussi la sécurité stratégique des États-Unis et de leurs alliés. Les accords commerciaux internationaux sur le libre-échange des matières premières, considérés comme intouchables depuis des décennies, sont maintenant remis en question. Les juristes chinois soutiennent que la création de nouvelles installations de traitement ne viole techniquement aucun accord puisqu'il s'agit d'infrastructures domestiques. Washington, cependant, l'interprète différemment. Selon des sources de CNN, Joe Biden a qualifié en privé l'initiative d'acte de guerre économique et a ordonné au département de la Défense de préparer des scénarios de contre-mesures contre Pékin. Les retombées économiques pourraient être catastrophiques. Les analystes de Goldman Sachs ont averti que même une réduction partielle des exportations de terres rares chinoises pourrait paralyser l'industrie technologique mondiale, à travers laquelle transitent des milliers de milliards de dollars de valeur ajoutée annuellement. Le secteur de la défense est également menacé. Plus de 90% des terres rares utilisées dans les systèmes d'armes américains dépendent des chaînes d'approvisionnement chinoises. La dimension politique est tout aussi préoccupante. Le président Xi Jinping, selon le Guardian, a déclaré dans des discussions fermées que la Chine ne peut plus rester le fournisseur docile de matières premières de l'Occident. Son équipe promeut le concept d'une doctrine de souveraineté des ressources, traitant les terres rares comme un outil de puissance nationale comparable aux armes nucléaires. Si Washington joue aux guerres technologiques, nous jouerons avec les ressources sans lesquelles ils ne peuvent pas vivre, aurait déclaré aux principaux dirigeants d'entreprises chinoises. Le Japon, particulièrement vulnérable à cette menace, a réagi avec une alarme sans précédent. Selon l'Asahi Shimbun, Tokyo a convoqué une session d'urgence du Conseil de sécurité nationale japonais pour discuter de ce que le Premier ministre Kishida a appelé la plus grande menace économique à laquelle le Japon ait été confronté depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Japon dépend à 85% de la Chine pour ses approvisionnements en terres rares, essentiels pour son industrie automobile et électronique. Toyota, Sony et Panasonic ont déjà averti que sans accès aux terres rares chinoises, ils devront arrêter la production en quelques mois. L'Union européenne est dans un état de panique similaire. Selon le Handelsblatt allemand, la Commission européenne a tenu une réunion d'urgence à Bruxelles où des responsables ont discuté de la création d'un stockage stratégique européen de terres rares.
Mais les experts notent que l'Europe n'a pratiquement aucune source alternative et que constituer des réserves suffisantes prendrait des années et coûterait des centaines de milliards d'euros. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a qualifié la situation de « crise existentielle » pour l'industrie européenne. Les groupes industriels sont également entrés dans la mêlée, faisant pression de manière inattendue sur leur gouvernement pour qu'ils adoptent une approche plus conciliante envers la Chine. Selon le Wall Street Journal, les PDG des plus grandes entreprises technologiques américaines, dont Apple, Microsoft et Tesla, ont secrètement rencontré des responsables de l'administration Biden pour les avertir que toute escalade avec la Chine pourrait détruire leurs entreprises. Tim Cook d'Apple aurait déclaré que sans terres rares chinoises, l'iPhone deviendrait technologiquement impossible à produire. Cependant, aux États-Unis, les faucons du Congrès sonnent l'alarme. Si Pékin coupe vraiment l'approvisionnement en terres rares vers le territoire américain, cela pourrait conduire à l'effondrement de secteurs industriels entiers, à la destruction de millions d'emplois et à la fin de la suprématie technologique américaine. Le sénateur Marco Rubio a déclaré sur Fox News, « C'est Pearl Harbor économique. La Chine nous a déclaré la guerre, et nous devons répondre avec toute la force de l'Amérique. » La situation est encore aggravée par le fait que les médias chinois ont commencé à promouvoir activement le récit de l'indépendance des ressources. Les couvertures du People's Daily et du Global Times présentent maintenant des cartes avec les gisements de terres rares colorés en rouge chinois, et sous les photos d'installations de traitement gigantesques, on peut lire « Notre avenir est entre nos mains, pas celle de l'Occident ». Les analystes américains appellent cela une opération psychologique visant à façonner la perception publique des terres rares comme une arme géopolitique légitime. La pression sur Biden à Washington s'intensifie. Le Congrès exige une réponse forte, et un ensemble de sanctions contre les entreprises minières et technologiques chinoises impliquées dans le projet est déjà en discussion. Selon le New York Times, un scénario envisagé est de restreindre l'accès des entreprises chinoises aux marchés financiers américains et d'interdire toute technologie occidentale dans l'extraction des terres rares. Mais les experts ont averti qu'une réponse trop dure pourrait pousser Pékin à accélérer l'achèvement du mégaprojet, rendant les conséquences irréversibles. La question clé maintenant est de savoir si le monde est prêt pour une nouvelle réalité dans laquelle les terres rares deviennent un outil de chantage géopolitique, tout comme le pétrole ou le gaz. Le mégacomplexe industriel chinois de 500 milliards de dollars se transforme d'une initiative économique en un symbole d'une nouvelle ère de guerre des ressources. Si les États-Unis et leurs alliés ne parviennent pas à un accord avec Pékin, une crise pourrait bientôt éclater qui paralysera l'économie mondiale, une crise dont les conséquences seront ressenties pendant des générations. Pendant ce temps, le Pentagone publie des évaluations de plus en plus sombres. Selon Defense News, la division analytique du département de la défense américain a préparé un rapport indiquant que si la Chine complète le projet et monopolise le traitement des terres rares, l'industrie de défense américaine pourrait perdre la capacité de produire des systèmes d'armes avancés dans les 3 ans. Le rapport comprend des projections montrant que la production de missiles Patriot, de chasseurs F-35 et de destroyers Aegis pourrait s'arrêter complètement. Nous avons toujours considéré l'accès aux terres rares comme acquis, cite la publication Un général. Mais si la Chine en fait une arme stratégique, l'Amérique fera face à une situation dans laquelle notre sécurité nationale dépend de décisions prises par un gouvernement hostile. Ces rapports ont déjà commencé à fuiter dans la presse. Le journal japonais Nikkei a publié une visualisation montrant les futures zones de pénurie technologique dans l'événement où la Chine couperait les approvisionnements. Les premières manifestations ont eu lieu à Seattle, San Francisco et Austin, où les employés des entreprises technologiques exigent une action immédiate de la Maison-Blanche. CNBC diffuse en direct depuis la Silicon Valley, où les gens tiennent des pancartes disant « Les terres rares ne sont pas une arme, et la Chine ne doit pas nous tenir à la gorge ». Mais la rhétorique de Pékin ne fait que se durcir. Xi Jinping a récemment déclaré que le pays a le droit souverain de gérer ses ressources naturelles comme il l'entend. Selon Reuters, en coulisses, les responsables chinois discutent ouvertement de la création d'un cartel des terres rares, avec la Russie et certains pays africains, à travers lequel l'accès aux ressources mondiales de terres rares serait régulé en échange de concessions géopolitiques occidentales. En essence, c'est une tentative d'introduire des tarifs de terres rares comme réponse symétrique au protectionnisme américain. L'Australie, qui possède certains gisements de terres rares, est soudainement devenue l'objet d'une cour intense. Selon le Australian, des délégations américaines, japonaises et européennes arrivent quotidiennement à Canberra,
offrant des milliards en investissement pour développer l'industrie australienne des terres rares. Mais les experts notent que même avec des investissements massifs, il faudrait au moins une décennie à l'Australie pour créer une capacité de traitement comparable à celle de la Chine. La Corée du Sud, autre victime potentielle de cette crise, selon le Korea Herald, envisage des mesures drastiques. Samsung et LG ont averti le gouvernement que sans terres rares, ils devront fermer leur ligne de production de smartphones et de batteries dans les 6 mois. Le président Yoon a ordonné la création d'une réserve stratégique nationale, mais reconnaît en privé que cela ne ferait que retarder l'inévitable de quelques mois. Les villes intelligentes du monde entier réalisent leur vulnérabilité. Singapour, Dubaï et Séoul, qui ont investi des milliards dans l'infrastructure IoT, découvrent que presque tous leurs systèmes dépendent de composants contenant des terres rares chinoises. Les planificateurs urbains parlent maintenant de désmartification d'urgence pour maintenir les services essentiels. Le secteur spatial est également touché. SpaceX, Blue Origin et autres dépendent des terres rares pour les satellites et les fusées. Elon Musk a tweeté que sans terres rares chinoises, Mars devra attendre. La NASA révise ses plans d'exploration lunaire, reconnaissant que les technologies nécessaires pourraient ne pas être disponibles. Les syndicats commencent à mobiliser. L'UAW en Amérique, IG Metall en Allemagne et les syndicats japonais de l'automobile avertissent de grèves massives si les gouvernements ne trouvent pas de solution. Ils voient des millions d'emplois menacés et exigent une action immédiate, même si cela signifie des concessions à la Chine. Les think tanks débattent frénétiquement des options. Certains suggèrent une invasion militaire des sites de terres rares, d'autres proposent un plan Marshall massif pour développer des alternatives. Mais tous s'accordent sur une chose, l'Occident a dormi pendant que la Chine préparait ce coup de maître, et les options sont maintenant terriblement limitées. Tout cela rend la situation extrêmement explosive. Les analystes avertissent que si le projet n'est pas arrêté dans les mois à venir, d'ici le milieu de la décennie, le monde fera face à une restructuration complète de l'équilibre géopolitique et économique. Ce n'est plus seulement une guerre commerciale. C'est une question de survie technologique et économique pour l'Occident. Un ancien conseiller du département d'État a résumé sur MSNBC. Nous assistons à la fin de 500 ans de domination technologique occidentale. La Chine a trouvé notre talon d'Achille, et elle est prête à l'exploiter. La question n'est pas de savoir si nous survivrons à cette crise, mais quel monde émergera de l'autre côté. La course est maintenant lancée pour trouver des alternatives avant que la Chine n'active complètement son arme des terres rares. Mais avec chaque jour qui passe, les options se rétrécissent et la perspective d'un nouvel ordre mondial dominé par le contrôle chinois des ressources critiques devient plus probable. Le 21e siècle pourrait bien être défini non pas par ceux qui contrôlent les données ou l'IA, mais par ceux qui contrôlent les éléments fondamentaux dont dépend toute technologie moderne.